Bonjour, bienvenue chez vous. Cette semaine dans Territoire, nous visitons Sussargues, un petit village pas loin de Montpellier, dans l'Hérault évidemment. Avec ses carrières de la Fonte d'Armand, nous allons découvrir un pan de l'histoire de ce village. Alors nous sommes en compagnie de Roland Salençon maintenant. Bonjour Roland. Oui. Alors vous êtes l'un des, on va dire, des derniers à pouvoir parler des carrières du village, puisque votre père était l'un des derniers carriers. Et vos descendants qui venaient de Lozère, hein, vous allez nous expliquer tout ça. Et c'est effectivement le dernier carrier en activité sur le village de Sussargues. Et le nom Salençon est lozérien, puisque mes ancêtres sont descendus et se sont installés ici pour extraire la pierre. Donc on est une famille de carriers d'origine. Ce nom justement de Salençon vient de Lozère alors, du nord de la Lozère. Oui, on dira de la vallée du Lot, quoi. Comme mes descendants alors. La Roche, c'est pareil, il y a eu des La Roche. Oui, au début du XXe siècle, donc vers 1900, il y a eu une forte population qui est descendue et qui s'est implantée, parce que les Lozériens et les Aveyronnais d'ailleurs, hein, puisque c'était les deux populations, venaient temporairement extraire la pierre, car il n'y avait pas de travail à la terre là, en Lozère et en Aveyron, et ils repartaient. Et une année, il y a quelque chose d'exceptionnel qui a été fait à Sussargues, c'est la municipalité a inventé le logement social. Elle a donné un morceau de terrain et elle a dit aux carriers, si vous vous installez, on vous donne le terrain, vous extrayez les pierres, vous faites votre maison et vous venez chez nous. Et il y a un lotissement qu'on appelait dans le temps le lotissement des carriers, parce qu'il y en a un nouveau qui s'est fait et qui s'appelle exactement de la même façon. À l'époque, je crois qu'il y a 14 familles, 14 personnes qui descendaient temporairement, donc saisonnièrement travailler la pierre, qui ont fait descendre leur famille, qui ont construit leur maison, qui sont installées. Ce sont des petites maisons, elles étaient toutes identiques à l'entrée sud du village. Le quartier qu'on appelait les Mazes, qui était un peu séparé du village, vers les années 1900, quoi. Et là, on est sur le site de la carrière. Alors, comment ça s'appelle ici? Alors ici, c'est la Fonte d'Armand. C'est une carrière c'est une très grande carrière, très ancienne, d'ailleurs. Elle n'a jamais vu la mécanisation. Cette pierre n'a été extraite qu'à la mer. Et la mairie, ça l'a aménagée pour en faire un théâtre de verdure qui est agréable et qui reçoit tout l'été toutes les grandes manifestations du village. Et la fonte, c'est parce qu'il y avait de l'eau? La fonte, c'est la fontaine. Dans les carriers, dans beaucoup de sites ici, ça s'appelle la fonte, puisqu'on est sur une nappe phréatique qui était à l'époque plus haute, plus accessible qu'aujourd'hui, puisque les réserves d'eau ont diminué. Et donc il y avait des résurgences, lorsqu'ils creusaient, ils avaient des résurgences d'eau qui leur permettaient de mettre leur bouteille de vin au frais et de boire et de se rafraîchir. Et dans tous ces trous, comme on appelle ça ici, les trous de carrière, on peut voir les galeries qu'ils ont creusées exprès pour accéder à cette eau et pour y descendre. Alors, il y a des édifices qui sont autour de Sussargues d'ailleurs, qui ont été construits avec cette pierre d'ici, de Castries d'ailleurs, on l'appelle la pierre de Castries. Voilà, donc la pierre de Castries, elle va de Vendargues à Beaulieu. Ingeniès-des-Mourgues et Beaulieu-Sussargues. La pierre d'ailleurs à Vendargues était la pierre bleue qu'on appelait, c'était la plus dure. Et plus on monte, plus elle est friable, plus elle est facile à travailler, et plus elle a des coquillages, et plus elle est jolie. La pierre bleue de Vendargues qui était très dure, servait surtout à faire les escaliers, les endroits de passage. Les cathédrales de Montpellier, le Pérou, les accès ont été faits avec cette pierre, dite pierre de Castries, puisque c'était Castries quand même, le marquisat de Castries qui avait la même mise un peu sur tout le coin là. Et le château de Castries en lui-même aussi? Le château de Castries, alors je ne suis pas sûr que tout le château ait été fait avec les pierres d'ici. Une grande partie, on peut reconnaître une grande partie du château qui est faite avec la pierre d'ici. L'aqueduc est entièrement fait avec la pierre d'ici. Tous les villages sont construits avec la pierre qui a été extraite. Il y a une quinzaine d'années que la municipalité a décidé d'aménager un peu cette carrière pour profiter. On y fait des fêtes, du coup c'est un lieu de fête maintenant ou... Voilà, non, il y a beaucoup de concerts, ils vont organiser des mariages de plein air, c'est quand même sympa. On a essayé aussi d'en faire, on l'appelle les troglodytes, mais c'est une appellation très très moderne. Elle a été creusée pour extraire de la pierre et pour servir de matériaux à des écoles de sculpture. C'est un chantier d'une école de sculpture allemande qui étaient venus, qui ont travaillé pendant quelques mois sur cette pierre et qui ont laissé quelques monuments sur le site.
vous disiez tout à l'heure qu'elles étaient pratiquement toutes fermées. Ça veut dire qu'il y a encore des carrières en activité? À Sussargues, tout est fermé. La dernière carrière, si vous voulez, l'activité s'est déplacée vers le nord. Avec l'industrialisation, il était plus facile de travailler la pierre. La pierre trop dure, usée, les lames. On s'est aperçu que comme elle ne servait plus de base, le ciment était quand même arrivé pour faire une structure. Les carrières se sont déplacées pour la facilité vers Saint-Geniès et vers Beaulieu. La dernière carrière de Sussargues a dû s'arrêter à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vers les années 45, entre 45 et 50, ce qui a correspondu avec l'arrivée du moteur, de la scie, des dents au tungstène qui arrivaient à tailler cette pierre, à couper cette pierre. Et du coup, votre père, alors qu'il était le dernier carrier, oui. il a terminé son activité, il a fini son activité ou il a refait autre chose après? Non, il a versé. Non, il est parti. Il est donc parti dans l'industrialisation. Lui est resté carrier jusqu'en 1970 sur des carrières qui étaient situées à Beaulieu. Et d'ailleurs, il était responsable des carrières, de toutes les carrières de Beaulieu et de Saint-Genès-des-Beaux, qui ont fourni toute la pierre pour la construction de la paillade dans les années 62. Hein. Il y a encore eu beaucoup de constructions. Alors, la tour, fondellerie, les choses comme ça, étaient faites dans une structure béton. Et les pierres, elles servaient à habiller les bâtiments. Donc on peut voir encore pas mal de bâtiments de Montpellier qui datent des années 60-70, qui ont été faits avec la pierre d'ici. C'est presque l'île de Pâques ici. C'est joli, hein. C'est très beau. Donc ici, cette carrière a été arrêtée, abandonnée durant l'entre-deux-guerres. Même plutôt juste après la Première Guerre mondiale. Parce que la pierre est relativement dure. Elle était extraite à l'escoude, qui est un outil qu'on retrouve dans les carrières égyptiennes pour faire les pyramides. Elles ont été faites avec ces outils qui n'ont pas évolué, hein, qui sont restés pratiquement 3500 ans. Et c'est les carriers qui les fabriquaient eux-mêmes ou... Les taillés, c'était des outils en fer, qui ont une forme un peu spéciale, escoude, et qui servaient à ça. Est arrivé après le crocodile. Il est arrivé des carrières de Charente, puisque la pierre était plus tendre en Charente, et ils arrivaient à avoir une scie qu'on appelle le crocodile, parce que c'est des immenses comme des dents de crocodile, en fait. Comme des dents de crocodile, voilà. D'accord. Et cette pierre taillée avec le crocodile, ils doublaient leur production, les carriers. Sauf ici, le crocodile, la pierre était trop dure. Donc ils sont montés, ils ont traversé la route, et ils sont montés vers Saint-Genès et vers Beaulieu. Où la pierre était plus facilement... plus tendre, se travaillait mieux. D'accord. Et ça, jusqu'aux années 49, je vous dis, où on a commencé à avoir les premières machines industrielles avec des moteurs à essence au début, puis l'électricité, les groupes électrogènes. Donc vous êtes un peu la mémoire vivante, là, à Sussargues, alors, des histoires de carrière. Oui, avec si vous voulez, votre père, forcément, vous avez trempé dedans. J'ai trempé, j'ai mes extraits, j'ai même regardé comment ça fonctionnait dans le détail, même si je n'avais pas fait mon métier. On s'est promené un petit peu dans le village et on a vu qu'il y avait une balade culturelle pour voir des peintures du village. Ah, c'est le chemin des peintres, ça. Alors nous avons à Clapier une forte sensibilité en matière d'art plastique, puisque nous avons eu deux peintres célèbres, d'abord dans l'histoire, Max Lénard, qui lui est décédé pendant la guerre à peu près, et puis beaucoup plus récemment Georges Dezeuse, qui était un peintre régional très très coté, et qui a beaucoup apporté à Montpellier, puisque ces peintures, comme d'ailleurs celles de Max Lénard, sont au musée Fabre. Voilà, ils ont laissé des traces, ils ont beaucoup peint Clapier, et on a pensé qu'on pouvait faire une petite balade à travers les tableaux de ces deux peintres. Enfin, il y en a plusieurs, mais enfin, surtout ces deux peintres clapiérois. Et on est très fiers, ça permet d'allier la randonnée, la balade avec l'art. 2 ou 3 kilomètres à peu près, on ne va pas beaucoup dans les extérieurs. Une vingtaine de tableaux qui sont installés dans la commune à peu près. Donc les promeneurs peuvent choisir leur parcours. Mais c'est original, disons. Voilà, du coup on se balade, on découvre le paysage de Clapier, mais en même temps on voit des œuvres, c'est bien, c'est un bon concept.
Et les paysages vus à travers les yeux de l'artiste à l'époque, c'est-à-dire à une époque où tout n'était pas construit comme maintenant. Voilà. Donc c'est à travers l'œil d'un artiste, et c'est ça qui est intéressant. Nous arrivons au terme de ce territoire. Vous pouvez bien sûr revoir l'émission sur le site www.tvsud.fr, rubrique territoire. Je remercie tous les intervenants qui ont participé durant cette émission. On se retrouve pour de nouvelles aventures dès la semaine prochaine. Rendez-vous vendredi à 20h45 pour une nouvelle aventure. Bon week-end, bonne semaine, ciao, bye.